Tendance, mon ami. Chaque soir en ouverture de Smart Bourse, nous retrouvons Pauline Gratel qui vous apporte les infos clés du jour sur les marchés. Bonsoir Pauline. Bonsoir. Et commençons avec l'Europe et des indices actions qui évoluent sans grande tendance aujourd'hui. Oui, l'Eurostoxx 50 est en léger repli et le Stoxx 600 autour de l'équilibre. À noter le gain de 1% du FTSE, on y reviendra après. En France, le CAC 40 est dans le rouge, mais au-delà de 8200 points, soutenu encore aujourd'hui par Edenred qui gagne encore 5% après avoir gagné 15% hier, mais lesté par L'Oréal et Hermès qui ont publié leurs comptes. L'Oréal et Hermès, en effet, qui ratent le consensus. Oui, L'Oréal plonge de 8% au pire de la séance, dernier du CAC 40, après avoir publié un chiffre d'affaires en hausse au troisième trimestre, mais inférieur aux attentes élevées du marché. Hermès, de son côté, cède environ 3%. Le chiffre d'affaires présenté pour la période est un peu juste, mais surtout inférieur aux attentes, notamment dans sa division maroquinerie. Hors CAC 40, au sein du SBF 120, deux titres aujourd'hui font le grand écart, Worldline et Eutelsat. Oui, Worldline bondit de 15% au plus haut de la séance. Le marché salue des signaux encourageants sur son redressement, malgré un chiffre d'affaires en léger repli. Mais sur l'année, le titre plonge quand même de 70%. Eutelsat, de son côté, est sanctionné et chute de 8% après avoir publié des revenus en repli, mais a tout de même confirmé ses objectifs annuels. En Allemagne, Adidas voit son titre se replier de 2% après la publication préliminaire du troisième trimestre. Oui, pourtant, les résultats sont supérieurs aux attentes en termes de marge, d'EBIT et en dépit du meilleur chiffre d'affaires trimestriel de toute son histoire, à 6,6 milliards d'euros. Adidas a également relevé ses prévisions annuelles, n'étant à ce stade pas affecté par les droits de douane. Aux États-Unis, les indices actions ouvrent la séance sans véritable tendance, une tendance légèrement négative pour les trois grands indices. Oui, le Nasdaq est proche de l'équilibre, lesté par Netflix qui ouvre en chute de 9% après sa publication. Les résultats sont plombés par un litige au Brésil et donc une charge fiscale. Le résultat net ressort ainsi plus faible qu'attendu. Malgré tout, Netflix fait état d'une croissance record de ses ventes publicitaires en hausse de 17% sur le troisième trimestre. Les investisseurs ont également regardé les comptes de Texas Instruments. Le titre plonge de 8%. Le fabricant de puces fait état de résultats et de prévisions inférieures aux attentes à cause d'un ralentissement de la demande. Dans son sillage, tout le secteur des semi-conducteurs recule, comme STMicroelectronics, qui doit d'ailleurs publier demain et qui cède 3% aujourd'hui. Un mot des autres marchés, Pauline, que dire des marchés obligataires et du compartiment des matières premières, et notamment des métaux précieux, et particulièrement de l'or. L'or avait inscrit un nouveau record proche de 4 400$ l'once, on en avait parlé hier, mais juste après ces records, l'or a chuté de 6%, sa plus forte baisse sur une journée depuis 12 ans. Sur les marchés obligataires, le rendement américain à 10 ans se stabilise autour de 3,95%, et sur le marché d'échange, l'euro-dollar se traite autour de 1,16. Ouais, le marché obligataire qui est animé aujourd'hui, c'est le marché britannique, avec un rendement britannique à 10 ans qui bouge beaucoup. Oui, il s'est détendu d'une dizaine de points de base sous 4,40% après la publication de l'inflation de septembre. La livre sterling a reculé par rapport au dollar et le FTSE gagne 1%. Comme on le disait, l'inflation reste inchangée par rapport au mois d'août, en hausse de 3,8% sur un an, alors que les analystes attendaient une accélération à 4%. Cela pourrait ouvrir la voie à une baisse des taux de la Banque d'Angleterre d'ici la fin d'année, mais en attendant, ce sera la Fed et la BCE la semaine prochaine. Quel sera le programme de demain sur les marchés pour les investisseurs, Pauline ? Ce soir, les investisseurs arbitreront les résultats de Tesla, IBM et SAP publiés après la clôture. Demain, on regardera les résultats de Intel côté américain. En France, journée de publication chargée puisqu'on attend une dizaine de publications au sein du CAC 40. Vinci, Thales, Orange, Dassault Systèmes, Bureau Veritas, Renault ou encore Accor. Tendance, mon ami, chaque soir en ouverture de Smart Bourse, Pauline Gratel vous apporte les infos clés du jour sur les marchés.